Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi chez vous. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre votre maman, Maman Lydie. Abonnez-vous, subscribe, aimez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Soyons nombreux de façon qu'on commence à parler sur les lives, que vous puissiez commencer à me donner aussi vos points de vue. Rappelez-vous, dans la vie, on n'est pas toujours correct. Deux fois, il faut avoir les opinions des autres personnes. Je vous aime bien, que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis venue avec un sujet très sensible. Pour moi, vraiment, c'est très sensible. C'est ça même qui détruit le mariage. C'est ça, c'est la raison qui détruit le mariage. Il y a une fille qui m'a suivie, c'était hier. Elle m'a dit, Maman Lydia, j'ai besoin vraiment de ton aide. J'ai besoin de tes prières. Parce que avant le mariage, j'avais parlé avec moi, c'est la fille d'un pasteur, et avant son mariage, elle avait parlé avec son fiancé qui est juste chrétien, pas un chrétien qui est voué, mais juste un chrétien qui part à l'église, mais il croit, bon, la façon dont j'ai compris, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment, quelqu'un qui part à l'église parce qu'il faut partir peut-être 2 fois par mois ou quelque chose comme ça. Et la fille servait, j'ai connu la petite fille là, je crois elle avait 15 ans. Et maintenant elle est mariée. Je l'ai vue terminer ses études, terminer l'université et elle s'est mariée. 3 mois après avant son mariage, elle avait parlé avec son mari sur les histoires des ancêtres. Ici, quand tu tombes enceinte, la famille va t'amener chez les Sangoma pour qu'on aille présenter ta grossesse chez les ancêtres. Dès que tu te maries, il faut encore introduire ta femme chez les ancêtres. Donc, partout, quand l'enfant va naître, il faut présenter cet enfant-là chez les ancêtres. Maintenant, il y a un problème. L'homme avait accepté que non, tu ne feras pas ça. 3 mois après le mariage, l'homme a changé. Je crois dans une de mes vidéos, j'avais parlé de ça. Les promesses que vous faites avant le mariage, il faut les respecter. Et la fille maintenant, elle est dépassée. Et hier, j'étais même étonnée. Elle a parlé, elle a dit, je suis déjà mariée, j'aime ma belle famille, je ne peux pas parler de ça. Ma maman, le cœur sera brisé. Et mon mari, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux même pas parler du divorce. Mais elle a déjà déclaré le divorce. Il ne fallait même pas mentionner ça. Parce que quand tu parles de ça, 2 fois, ça va, c'est une parole. Et la parole là va te poursuivre jusqu'à ce que tu vas accomplir ça. Si tu n'es pas forte dans la prière. Vous voyez, moi je pense que donnez-moi vos points de vue si vous pouvez. Parce que c'est un terrain glissant. Parce que je me suis dit, c'est leur coutume. Moi, je suis vraiment plus avec les Sud-Africains. C'est leur coutume. Un Sud-Africain, tu ne peux pas lui dire de ne pas aller chez les Sangoma. C'est leur coutume, c'est dans eux. Depuis leur bas âge, on les introduit. Depuis, quand ils sont là dans leur ventre là, on les introduit chez les Sangoma. Maintenant, comment arrêter ça? Comment faire comprendre à cet homme-là que ça, il faut me comprendre, je ne saurais pas. Parce que même si toi, tu ne pars pas, tes enfants-là, on va les amener chez les Sangoma. Donc, moi, comme conseil que je vais donner, mais j'attendrai aussi vos conseils. Aidez-moi à aider la petite fille à ne pas divorcer parce que l'homme, il est bien. C'est un beau gars. J'ai vu, elle m'avait introduit son monsieur là. C'est un monsieur bien. Il est doux. Mais il doit aller présenter sa femme chez les ancêtres. Donnez-moi vos conseils. J'ai besoin des autres points de vue. En tant que chrétien, moi, je veux dire ça comme conseil. C'est que moi, je lui donnerai comme conseil. En tant que chrétien, il faut prendre quelqu'un qui croit en ce que toi aussi,
à ta croyance, hein, parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un d'autre et puis tu l'imposes. Pour me marier, il faut donc il faut accepter que moi tu vas peut-être tu vas me protéger, c'est ça le mot qu'elle a dit, me protéger pour que je n'aille pas me présenter chez les ancêtres. Hey, ça là, tu déclares déjà les problèmes avant le mariage. Il faut prendre quelqu'un qui croit, qui a aussi ta croyance. Mais tu ne peux pas, rappelez-vous, un homme peut venir chez toi, te marier parce qu'il veut seulement prouver à ses amis. Nalingaka moi si wana, nalingaka petite wana. Est-ce que tu penses que moi na pasteur wana a kondimayo? Tu comprends? Et juste ça, il dit à ses amis, je vais vous prouver. Ça là, c'est un homme. Ça là, c'est un homme. Raison pour laquelle je vous dis de ne pas tout prendre. De ne pas... Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, comme ça on va parler. Les mamans vont vous dire les secrets qui est derrière l'homme. L'homme peut t'épouser pour prouver à ses amis. Et il vient, il t'épouse. Après ça, il a déjà prouvé à ses amis. Il ne peut pas prendre soin de toi. Il ne peut pas prendre soin de toi. Il s'en fout. Il va commencer à chercher maintenant ses goûts. Faites attention. Donc, ne donnez pas les conditions. Si tu veux m'épouser, il faut. Et tu sais que les conditions là, parce que si un garçon est en train d'aller chez les ancêtres, donc même ses parents, ce sont ses parents qui l'ont appris à aller chez les ancêtres. Comment est-ce que tu vas te battre? Comment est-ce que toi, tu sauras te tenir? Tu sauras te tenir. Donc, lui, il va se tenir contre ses parents sans argument. Parce qu'il n'a pas d'argument. Il n'est pas un chrétien voué. Mais un chrétien voué va te défendre parce qu'il croit aussi à ça. Raison pour laquelle je suis en train de dire Fix Me, c'est pour aider les next generation. Parce que si on parle des histoires comme ça, ici, la petite fille, en passant sur YouTube, elle va écouter. Et même quand elle va faire son choix, elle saura bien choisir. Tu ne choisis pas quelqu'un qui est moitié-moitié chrétien et puis tu veux l'imposer les histoires des chrétiens. Ça n'existe pas. Un moitié-moitié chrétien, et puis toi tu vas lui dire, il faut laisser la bière. Ça n'existe pas. Trouve quelqu'un qui ne boit pas. Trouve quelqu'un qui ne boit pas. Mais si tu acceptes quelqu'un qui est moitié-moitié, il faut savoir que demain ou après-demain, il va aller en boîte. Ah, c'est comme ça, ça y est. Il ira en boîte. Et tu vas commencer à aller chez les pasteurs pour demander les conseils. Quel conseil? Quel conseil? Parce que tu savais qu'il buvait. Il faut enjoy maman. Il faut lui acheter même la bière. Tu mets dans la maison comme ça. Il ne va pas aller peut-être en boîte. Mais si c'est quelqu'un qui enjoy les boîtes, ma chère, quand tu signes là, il faut signer aussi que j'accepte. Un jour, il peut sortir. Et quand il sort là, il peut prendre une femme. Parce que quand on boit là, on a besoin de s'amuser aussi. Ne soyez pas naïfs. Ne pleurez pas pour rien. Ne pleurez pas pour rien. Parce que vos mamans là, elles avaient vu aussi les défauts, mais elles ont dit, comme il prie beaucoup. Donc c'est les petits frères de Jésus. Non. La personne, c'est la chair. La personne là, c'est la chair. Donc soyez un peu éveillés dans vos décisions. Et j'attends vos conseils, Maman Lydia attend vos conseils, afin que je puisse parler à la petite fille, car je lui ai dit, je vais prier pour ça, et je te dirai quoi. Mais je sais, c'est difficile, les Sud-Africains aiment leurs ancêtres. Soyez bénis et bonne journée chez vous, je vous aime bien, bye.